Bonjour, 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 j'espère que vous allez m'entendre comme il faut. Voilà, je rapproche, je recule. Je voulais vous faire un petit tour de cartes comme ça, j'avais envie. Ce soir, on se retrouve pour la médiumnité, on est jeudi 29 sur ma chaîne, non, sur mon mur Facebook, voilà, tout simplement. J'aimerais que vous partagiez un maximum ma chaîne. Il faut quand même avoir 1000 vues, enfin 1000 abonnements pour pouvoir faire des directs sur YouTube, ce qui n'est pas mon cas. Donc si vous aimez ce que je fais, voilà, Isatema, Mélodie du Champin, voilà. Donc aujourd'hui je vais me servir de mon nouveau jeu Oracle de l'amour, le nom exact j'ai oublié, voilà. Bon, on commence. Je fais un tirage. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire quatre petits tirages. Donc je vais vous sortir une carte pour les signes d'air. En fait, j'ai jamais fait ça, mais je vais vous faire un tas pour les signes d'air. Alors, on va dire les signes d'air. Voilà. Pour les signes d'air, je mets 2 cartes de Aliasqué et je mets une carte des miroirs pour les signes d'air. Voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais tirer une carte des vies antérieures pour les signes d'air et je vais vous faire, voilà, des petits messages. Je vous refais un message pour les signes de terre. Voilà. Donc pour les signes de terre, on va avoir 2 cartes d'Aliasqué. On prend une carte des miroirs pour les signes de terre. Voilà. Hop. Pour les signes de feu. Les signes de feu. Et pour le signe d'eau. Voilà. Pour les signes de terre. Ah, il y a 2 cartes qui tombent. Attendez. Pour les signes de terre. Pour les signes de terre et pour les signes de feu. Pour les signes d'eau, pardon, à la fin. Pour les signes d'eau. Alors, là c'est signe de feu, là c'est signe d'eau. Je me suis trompée, je recommence. Signe de feu. Hop. Et pour les signes d'eau. Hop. Voilà. Pour les signes d'eau. Pour signe de feu. Et une carte des vies antérieures pour les signes de feu. Et pour le signe d'eau. Voilà. Alors. Pour les signes d'air, je commence. Nous avons pour le cœur, bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc, quel que soit votre engagement, votre séparation, tout ce qui vous traverse en ce moment en amour, vous êtes béni par ce que vous accomplissez. Donc voilà, quelle que soit votre situation, qu'elle soit avec votre flamme jumelle ou avec qui que ce soit, avec quoi que vous fassiez en amour, c'est très bien, on vous dit que c'est bravo. Donc ça, Gémeaux, Balance, Verseau, il me semble, voilà, les signes d'air. On vous dit aussi qu'il y a en ce moment peut-être une coupure, mais qui vous protège. C'est-à-dire que cette coupure est bienvenue et cet amour est protégé malgré tout. Tout ce qui se passe pour vous. J'ai 3 cartes. Eh bien, prenons les 3 cartes. On me dit qu'il va y avoir une ouverture par la suite.
Donc une ouverture qui amène à prendre du large. Donc c'est comme si ce qui se passe pour vous en ce moment, hein, pas spécialement au niveau du couple, hein, que ce soit à tous les niveaux, on vous dit que que vous allez peut-être avoir une ouverture pour travailler, qui va vous faire voyager, mais qui peut aussi vous donner du lest. C'est comme si ça vous permettra d'être plus à l'aise. En tout cas, il y a le miroir magique qui est tombé peut-être en plus ou en moins. Je ne sais pas laquelle est tombée en plus parce que j'avais demandé 2 cartes, j'en ai eu 3. Donc, on a l'impression que c'est protégé pour les signes d'air. Quoi qu'il vous arrive, à tous les niveaux, amour, famille, avec les autres, dans votre travail, dans vos décisions, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre et vous prenez le large ou ça vous permet ça vous permet de relativiser les choses. Pour moi, le ballon, il n'est pas tout à fait envolé, mais on respire mieux, on prend le large et de toute façon, c'est protégé. Hein. Le miroir magique vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est fleuri, votre esprit est en train de travailler, mais utilement, quoi, je dirais. Voilà. Donc, voilà pour les signes d'air. Et la dernière carte, la carte des anges. Donc, cette carte des anges, pour moi, elle me dit que vous êtes aussi protégé. Une vie antérieure, c'est aussi ce qui peut se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on se pose. Je vous parlais avec les cartes des miroirs d'une position où on réfléchit, où on prend le temps. L'ange, c'est pareil, c'est un esprit qui ne juge pas. C'est aussi avoir une attitude neutre quoi qu'il arrive. Donc pas de jugement. C'est comme si on s'acclimatait à chaque situation quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je peux dire encore avec l'ange? Peut-être que c'est une forme de sagesse qui peut arriver, mais au-delà de ça, c'est vous permettre, c'est comme si vous étiez un être accompli, c'est-à-dire on est en équilibre avec son côté féminin et masculin, et on trouve dans les situations, qu'elles soient extrêmes ou qu'elles soient quotidiennes, on trouve, comment je dirais, donc ça c'est pour les signes d'air, hein. On trouve facilement de quoi s'acclimater quoi qu'il arrive. C'est comme si on était prêt à passer cette période-là qui nous incite à avoir moins de monde, mais on est prêt, quoi. C'est comme si on avait trouvé l'équilibre et quoi qu'il arrive, tout se passe bien. Dans cette carte, elle vous permet de dire que vous êtes prêt à ça, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Pour les signes de terre, donc il me semble, je les connais moins bien les signes de terre, on va dire taureau, mais je vais me tromper, alors je ne dis rien. Vous irez vérifier si vous êtes un signe de terre. Donc par rapport à la carte de l'amour, l'oracle de l'amour, vous êtes en paix. Donc vous avez la colombe, vous êtes en paix, c'est comme si vous récoltez là votre petite votre feuille de laurier, vous vous sentez en paix, tranquille, comme si le laurier pour moi c'est les herbes qui permettent de s'apaiser aussi. Donc voilà, on est en paix, la paix envahit votre cœur. Donc voilà, quelqu'un qui, les signes de terre, vous êtes tranquille, quoi. Donc tranquille au niveau de l'amour. Il y a une alliance aussi qui se crée. Une alliance avec la sagesse. Donc on retrouve ce côté de la paix. C'est comme si, ça peut être au niveau du travail, on s'allie avec...
on est allié avec quelqu'un, on s'allie. Donc ça peut être un métier qui n'est pas très facile. En ce moment, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas faciles. Donc voilà, qui est dans le métier de la propreté, j'ai l'impression qu'on me dit ça, mais les travails de la terre, c'est tout ce qui touche à la terre aussi, hein, tout ce qui touche à la terre. Les métiers sont nombreux. Bon voilà, c'était une aparté, ça peut être bien d'autres métiers qui peuvent être dans les bureaux, mais qui ne sont pas très faciles ou à cause du mot sali que j'ai dit. Bon voilà, c'est une aparté. Sinon, que dire d'autre avec ces deux cartes? Comme si vous aviez trouvé la sagesse euh, pour être en alliance avec vos idées et avec ce que vous faites. Donc ça peut être une alliance qui vous est propre. On n'est pas obligé de s'allier avec quelqu'un d'autre, parce que tous les taureaux ne vont pas s'allier à un autre signe ou à d'autres personnes. C'est une alliance avec soi-même, on est en accord, et ça peut être aussi le fait de se dédoubler, d'avoir des idées, deux sortes d'idées, mais on trouve la neutralité, on trouve un point d'attache avec les différentes idées qu'on peut avoir aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Donc ça porte plutôt à une période où vous êtes en paix, oui, je le répète, mais comme si vous aviez réussi à incorporer les différentes façons de faire pour allier vos idées malgré malgré les années passées ou comme si vous atteigniez votre but ou votre neutralité malgré les années qui ont passé, où ça n'a peut-être pas été facile, comme si vous portiez le poids des années. Avec la carte, je les sors toutes les deux en même temps, j'en ai qu'une là. Je vais en sortir une autre, une carte du jeu des miroirs pour les signes de terre. Voilà. Fécondité. Alors fécondité, à côté, on a le miroir magique. Le miroir magique, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc c'est comme si pour vous, les signes de terre, on n'avait pas envie de vous contrarier, de vous donner trop de... c'est comme si vous étiez en pause, donc on ne vous donne pas de travail. C'est en train d'être à maturité, c'est en train de se reposer, c'est en train de faire son effet. Donc je ne sais pas ce que c'est vous qui mettez ce que vous voulez dans cette carte. Ça peut être votre famille, votre travail, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est en train de faire son effet. C'est en train de... comment je dirais? C'est un projet qui est en train de mûrir. C'est un projet qui porte ses fruits, mais pas encore. C'est en train de... Bah oui, pour les femmes, ça peut être que vous allez être enceinte, hein, ou même les futurs papas. Mais c'est pas forcément ça. La fécondité, c'est on est en train de faire, de créer le projet, la famille, un groupe d'amis, un projet d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion. On cherche à créer l'événement, on cherche à créer... Enfin, on peut créer beaucoup de choses, donc à vous de savoir ce que vous mettez dans cette carte pour vraiment le mettre à maturité. Ça peut être se rabibocher avec quelqu'un, ça peut être aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un projet de toutes sortes, un projet où se lever plus tôt, ou aller coucher à des heures différentes. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être mises dans cette carte. Ça peut être même, je ne sais pas, régime, ou ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pour les signes de terre, voilà. Les signes de terre ont cette liberté d'agir à leur guise, mais c'est en train de se concrétiser, enfin c'est comme si c'est en train de mûrir. On n'a pas pris de décision encore, c'est un projet qui mûrit tout doucement. Peut-être, ça peut être n'importe quoi, voyager, partir, changer dans le couple,
Ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, pour les signes de terre. Donc pour les signes de terre, en résumé, il y a la carte du père aussi. Amusant, puisque après cette fécondité, on a le père. Donc j'allais oublier. Donc c'est comme si on était en paix. Il y a une alliance et il y a une maturité. Et cette carte du père sort après la fécondité, donc on est bien dans la création d'une famille ou d'un projet, parce que le père c'est aussi le chef d'entreprise quelque part. Ça peut être celui sur qui on compte, c'est une force tranquille. Donc voilà, une maturation du projet pour le voilà ou mais en tout cas ça se fait dans le calme, en paix. C'est en train de mûrir, c'est en train de réfléchir. Voilà pour les signes d'air, les signes de terre, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on mature, on est en train de maturer quelque chose, un projet, une création d'entreprise, de famille, ce que vous voulez. Les signes de feu. Coucou les signes de feu, j'ai qu'une carte miroir aussi, donc tiens. Il n'y a que la première qu'on avait 3. Je vais rajouter une deuxième carte miroir. Voilà, et pour les signes. Alors, harmonie pour les signes de feu. Harmonie avec cette rose avec un cœur au milieu qui est très rouge, donc qui correspond bien aux signes de feu qui sont vivifiants. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Alors, l'harmonie pour vous, vous êtes en harmonie avec ce que vous dites, avec ce que vous faites. Harmonie pour vous, mais qui resplendit sur les autres. Donc, on va voir, donc ça c'est pour la période actuelle, c'est pour une période qui peut durer de 8 jours à 1 mois, je dirais, hein, je n'ai pas de, voilà, il n'y a pas de, c'est valable quand vous la voyez et pour une période indéfinie, je dirais, voilà. Et on a le labyrinthe, donc une harmonie mais qui semble se perdre dans des dédales. C'est comme si cette harmonie, soit vous la cherchez encore pour certains, soit vous êtes en train de la développer mais vous ne savez pas comment ni pourquoi. C'est les signes de feu, donc c'est comme si c'est tellement fulgurant qu'on cherche à restaurer, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette harmonie? Tellement on est surpris. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas à chercher, il faut aller tout droit. Mais cependant, il faut sortir du labyrinthe afin de chercher comment se servir de l'harmonie qui est là, qui est fulgurante pour vous, les signes de feu. C'est souvent ça le feu, c'est fulgurant, ça flambe et ça s'éteint ou ça... Mais on a du mal, on ne sait pas où on est. On se perd un peu dans les dédales, ça pourrait aller tout droit, mais voilà, on est un peu, je sais pas, on cherche la sortie, on se perd dans des méandres, mais que nous dit les heures miroirs? Ah, donc, il y a un boomerang, il y a une séparation. Donc il y a un retour, puis à nouveau, on se ressauve. C'est comme si on jouait à je suis là, je suis plus là. Je suis là, je suis plus là. Donc signe de feu, fulgurance, on part, on revient. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire, séparation, donc au niveau de la colère, ça peut être ça aussi, hein. Là on a un couple qui se sépare, mais séparation ça veut dire, puisqu'on avait la carte harmonie au départ, je dirais c'est comme si on se sépare d'un mauvais pas et à un moment donné on retrouve, ça revient, donc ça repart, ça revient, c'est comme si on a du mal à trouver un équilibre, hein, les signes de feu, tellement c'est fulgurant. Donc on revient, on repart, et c'est la même carte qui est dans le boomerang. On revient, on repart, c'est comme si on s'est pris un grand coup de batte, et du coup, la séparation, elle va pas se... s'il n'y a pas d'équilibre, malgré l'harmonie,
malgré l'harmonie, on ne trouve pas ce qui pourrait euh, faire pardonner l'erreur là. C'est comme si la séparation, ben, on la revit. On revit cette séparation. Donc même si on a revu la personne, il y a peut-être on revit cette séparation, on revit ce mauvais pas qu'il y a eu. Et bah, qu'on se soit séparé d'une entreprise, ça peut être bah, un décès malheureusement, ça peut être une maladie qu'on a vécue et on va mieux, mais on a du mal à aller mieux finalement. Ça peut être aussi le fait que ça peut être beaucoup de choses finalement. Ça peut être aussi euh, on a cassé avec des amis, mais on y pense toujours. Donc, ils reviennent dans le fond de notre mémoire. Donc, c'est comme s'il y avait un nettoyage à faire au niveau des signes de feu et pour aller mieux. Donc, on a du mal à savoir s'il faut s'établir ou s'il faut continuer à cavaler avec le chevalier, là, à cavaler partout, à revenir, à repartir. Donc voilà pour les signes de feu, ce qu'on peut dire. Pour le terminer, donc écrivain, écrire, scribe. Donc il y a peut-être un nettoyage à faire en écrivant pour les signes de feu. Il y a peut-être du courrier à faire en retard. Ça pourrait être aussi tout ce qui est comment dirais-je? C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on avait oublié de dire et il faut peut-être l'écrire. Il faut peut-être écrire à des personnes avec la bougie du fond, on a l'impression qu'on est dans Halloween. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à faire au niveau des papiers, à écrire. Qu'est-ce qui me vient encore? Non, c'est tout ce qui me vient. Mais pour que ça soit harmonieux, comme s'il fallait calmer le jeu, il y avait peut-être quelque chose à écrire pour calmer justement cette séparation qui a pu être violente hein, parce qu'elle est à double tranchant. Hein. On voit qu'il y a eu un coup dur, il y a eu un boomerang. C'est surprenant, c'est fulgurant. Donc signe de feu, écriture, bah, par rapport à un procès, par rapport à n'importe quoi, mais écrivez ce qui s'est passé, laissez une trace, il y a quelque chose à faire au niveau de l'écriture. Je vais finir avec les signes d'eau. Signes d'eau, oups, un petit cœur vert les signes d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est? Guérison. Bon, une guérison, les signes d'eau. Vous avez peut-être... ah oui, l'eau est peut-être froide en ce moment. Excusez-moi. Une guérison du cœur a lieu. Donc, on guérit son cœur. Donc, on ouvre son cœur. Ouvrez votre cœur. Prenez le temps de penser à ce que l'amour vous procure. Les signes d'eau, c'est comme si on était malheureux, on laisse des larmes couler, mais l'amour c'est beau, normalement ça ne fait pas pleurer. Vous êtes sûr que c'est de l'amour? En tout cas, on vous demande une guérison du cœur, donc voilà. Téléphonez-moi si vous avez besoin, hein, je peux peut-être vous aider. En tout cas, ben, on va regarder les cartes d'après. Aïe, 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 oui. Oui, alors, on vous dit, avec ces deux cartes, que vous laissez trop votre ego prendre le dessus. Donc l'ego, quand il prend le dessus, eh ben, on se perd dans les méandres. Il y a tellement de routes à prendre qu'on ne sait plus où on en est. Donc s'il vous plaît, choisissez une route et pensée mentale. Laissez votre ego où il est. C'est comme si votre cerveau il n'arrêtait pas de cogiter. Et les signes d'eau, bah, vous avez besoin d'air là, j'ai l'impression. Excusez-moi, mais ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça tourne en rond. On avait les signes de feu qui étaient dans leur labyrinthe, mais les poissons, c'est pas mieux. Les poissons, signes d'eau, je ne sais pas quels sont les autres signes d'eau.
Vous avez trop d'ego et il faut laisser le spirituel prendre le dessus. Bon, malgré tout, on a 2 cartes chance là. Carte chance, naissance. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc les signes d'eau, c'est comme si on disait que vous alliez mettre à jour un projet ou quelque chose pour... la chance va vous aider aussi, mais pour que cette guérison prenne place, on peut aller voir aussi des thérapeutes, parce qu'on voit une main, ça peut être la main qui guérit. C'est comme si on vous aidait à sortir de ces méandres pour aller vers un projet. Donc au lieu de cogiter, peut-être qu'on cogite sur un projet, mais il faut laisser faire, il faut faire taire un peu le mental et laisser seulement son esprit choisir une idée et pas 10 000 quoi. Donc voilà. Avec cette carte, il peut y avoir aussi des personnes qui attendent des enfants, qui s'occupent d'enfants en ce moment. On va les aider. Hein, il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi les enfants qui vous portent chance. Cet enfant est bienvenu parce que ça va vous aider à évacuer peut-être ça va vous aider à guérir. Hein, ça peut être ça aussi. Enfin, moi je vois, ça peut être ça. On guérit grâce à un projet qui vous tient à cœur et qui va guérir votre cœur, voilà. Donc, guérison. Oups, un peu compliqué aussi, parce que vous restez enfermé dans ce projet peut-être. Vous restez enfermé dans des idées qui ne sont plus les autres, qui ne sont plus les vôtres. Ou alors ça peut être aussi les signes, j'ai dit quoi, les signes d'eau là, comme si justement vous aviez besoin de vous retrouver, comment je dirais, c'est comme si vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver une chance. Pourtant vous avez une chance, mais c'est comme si vous ne croyez pas encore à la chance que vous avez qui arrive, et du coup vous êtes enfermé dans des idées ou dans un lieu qui fait que vous ne voyez pas l'issue. C'est comme si on était borné, les signes d'eau. Donc mes signes d'eau, je vous en prie, pensez à ouvrir la serrure pour aller trouver la chance. Voilà. Il y a d'autres façons de faire. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué. Là, on reparle de gens qui ne peuvent plus travailler, etc. à cause du confinement. Mais au lieu de penser à on est enfermé, on ne peut plus bouger, pensez aux issues que ça peut amener. Pensez aux issues. Il y a d'autres solutions sûrement. On vous dit que vous avez un peu de chance, les poissons et les signes d'eau. Excusez-moi pour les autres, je mélange un peu les... Voilà. Donc, allez chercher cette chance et mettez votre projet à exécution. Il y a sûrement quelque chose qui va vous convenir et qui va vous sortir de cet enfermement, ou qui va, malgré l'enfermement, c'est peut-être une chance parce que vous allez pouvoir monter un projet, quoi. Donc finalement, c'est bienvenu, mais essayez de sortir et ça va vous guérir. Ça va vous guérir au niveau du cœur, comme s'il y avait une nouvelle liaison. Donc voilà. Je vous remercie. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à 20 h. Merci.